Bonjour, moi c'est Rachel. Moi c'est Marc. On est mariés depuis 27 ans et on est parents de 4 enfants. Nos 3 aînés, les garçons, sont tous les 3 mariés et on a une fille, Naomi, qui a 18 ans. On est aussi grands-parents d'une petite Yael depuis quelques mois maintenant. Elle est née au printemps dernier. Et c'est une joie pour nous de pouvoir vous partager un peu comment nous avons vécu la famille, ce que Dieu dit sur la famille, la joie de vivre la famille. Bonjour à tous. Alors, lors de la précédente vidéo, on a pu vous exposer quelques outils qui peuvent être utilisés dans un temps de culte qu'on passe en famille à la maison. Alors, comme la lecture de la Bible, la prière ensemble, raconter des témoignages, raconter des histoires, l'apprentissage de versets bibliques. Et aujourd'hui, on aimerait continuer un petit peu en vous donnant d'autres possibilités, d'autres idées de choses qui peuvent être faites. Sachant bien entendu que le mieux, c'est d'utiliser votre créativité et de faire vraiment des choses ou de vivre des choses qui sont vraiment fortes pour vous et pour votre famille. Il y a aussi une autre chose que les enfants aiment, c'est chanter. Alors pas tous bien entendu, mais chanter, il y a quelque chose de... Ensemble, on est en train d'adorer Dieu, de déclarer qu'il est, et utilisons la danse, utilisons des instruments. Mais si on est en train de chanter à Dieu, même si c'est tout faux, et puis vous n'êtes pas musicien, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de dire, Dieu, il est tellement génial, Dieu, il est tellement merveilleux, il mérite qu'on lui chante de tout notre cœur qu'il est extraordinaire, qu'il est grand, qu'il est puissant. Et c'est merveilleux de pouvoir chanter en famille. Alors, on sait que nos enfants aiment beaucoup la vidéo. Alors, on ne veut pas en abuser, mais il y a des bons outils avec la vidéo. Comme par exemple, on parle de la ZAP, mais il y a les versets du mois, il y en a 48. C'est des petites histoires. Vous pouvez aller sur le site de la ZAP et aller trouver sur l'onglet TV. Mais pour apprendre la Bible, mais c'est des petites histoires racontées pour qu'on puisse apprendre un verset en famille. Ce qui peut être cool aussi, c'est de lire une histoire, par exemple, d'un missionnaire en famille. Les enfants aiment tellement aussi entendre ce que d'autres ont vécu, peut-être même des centaines d'années avant nous, dans un autre pays, comment ils ont pu servir Dieu, comment ils sont passés par des difficultés, comment Dieu les a aidés, et les réponses aux prières et tout ça. Et c'est vraiment des moments riches qu'on peut vivre en famille. Alors ces moments de culte en famille sont bien sûr aussi des moments privilégiés pour apprendre à prier ensemble en famille. Prier les uns pour les autres, prier pour des personnes qui servent Dieu dans un autre pays. Prendre une mission, par exemple, je pense à la mission Portes Ouvertes, qui travaille parmi les chrétiens persécutés. Et vraiment prier pour ces chrétiens qui sont peut-être en prison parce qu'ils croient en Jésus. Expliquer un petit peu, c'est l'opportunité d'expliquer aux enfants que dans le monde, c'est pas partout comme ici où nous on vit en France, où on a quand même cette liberté de croire en Jésus, cette liberté de se réunir. Et dans d'autres pays, c'est pas la même chose. Et vraiment pouvoir leur enseigner ça aussi, qu'ils aient vraiment cette sensibilité de réaliser qu'ils ont un privilège de pouvoir aimer Dieu comme ils le font et de servir Dieu dans leur pays. Alors, la manière de prier en famille peut aussi varier. Et là aussi, utilisons notre créativité. On peut prier tout simplement à haute voix. Les uns pour les autres, chacun son tour, ou alors pourquoi pas faire des prières écrites aussi qu'on peut afficher peut-être sur un mur. Des fois ça peut être difficile la prière en famille, mais faisons de ce temps un temps ludique aussi. Pourquoi pas avoir un dé qui est au milieu de la table et puis on dit voilà, si ça tombe sur le 5 c'est papa qui prie, si c'est le 2 c'est le grand frère qui prie, et puis chacun son tour lance le dé et puis selon le numéro c'est l'un ou l'autre qui prie dans la famille. Pourquoi pas faire la prière électrique aussi? On se donne tous la main et puis il y en a un qui prie et ensuite il passe le courant à celui qui est à sa droite ou à sa gauche et c'est cette personne-là qui va être la prochaine personne à prier. Il y a tellement de choses qu'on peut vivre. On vous a donné des exemples, mais vive ce temps de culte en famille. Le culte, c'est rendre à Dieu une adoration, une louange par nos vies, par notre façon d'être, par notre façon de partager, etc. On vous encourage de commencer petit. Cherchez pas à faire trop, mais commencez petit et créons cette atmosphère de louange, de reconnaissance et qu'on puisse se centrer sur Dieu. Il mérite toute notre adoration. On veut que notre famille soit fondée sur le roc, le solide roc. Et en même temps, on apprend à nos enfants en vivant ces temps-là, que Dieu est central dans nos vies. Un outil qu'on peut vous proposer aujourd'hui, parmi tant d'autres, il y a pas mal d'outils aussi qui existent, mais celui-ci qui est très pratique, c'est les rendez-vous en famille, donc aux éditions BLF.
Et il y a plusieurs, il y a plusieurs livrets et dans chaque livret, il y a 12 leçons pour croître spirituellement en famille.